Si je te dis musculation, tu vas forcément me dire « Oh, ça consiste à détruire pour mieux reconstruire !» Eh bien oui, quand on accomplit un exercice de musculation, on détruit des fibres musculaires. Ces fibres musculaires vont ensuite se reconstruire, mais ils seront plus forts et plus denses. Petite question, que voyez-vous? Bah sur la putain de photo là, la photo! Ah merde, allez pas, allez, voilà, que voyez-vous? Une sculpture, bien, mais encore? Un homme musclé, bah bravo, 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 bravo. En fait, c'est une sculpture du temps de l'Antiquité grecque. Oui, oui, il est musclé. C'est-à-dire que la musculation était déjà pratiquée par l'homme à cette époque. Eh bien oui, monsieur. Un esprit sain dans un corps sain. C'est ce que pensaient les penseurs de la Grèce antique. Selon eux, l'intelligence, le corps athlétique et la santé seraient en lien. D'ailleurs, le philosophe Platon, le beau gosse Platon, voyait l'entraînement physique comme un élément clé de la vie. Il était même persuadé que ça pouvait soigner des maladies. Et au passage, les Grecs s'entraînaient dans les gymnases, gymnase qui provient de gymnasium. Et dans gymnasium, nous avons le mot gymnos, qui veut dire nu. Et oui, les Grecs faisaient de la musculation la vie à l'air. Et vous allez d'ailleurs me demander en quoi consistait leur entraînement. Non, vous me le demandez pas. D'accord. Eh ben je m'en bats les couilles, j'y réponds quand même. On se musclait au poids de corps, ou avec des exercices avec un ballon, un cerceau, on faisait du footing, on faisait du lancer de javelot, ou du lancer de disque, ou des sauts en longueur. Et d'ailleurs, que dit musculation? Des pâtes complètes, dinde, du riz, dinde, flocons d'avoine, dinde. Un régime spécial, régime viande, pour gagner de la masse musculaire, a été inventé par un grand champion de Jeux Olympiques classiques, Droméus de Stymphалous ou Stymphалous, je sais pas. Cette viande ou d'autres nourritures très protéinées était accompagnée de légumes sources de fibres. Comme quoi, leur pratique musculaire n'était pas si éloignée de la musculation d'aujourd'hui. Putain, j'ai l'impression d'être dans C'est pas sorcier, c'est chaud. Enfin bref, redescendons un peu dans le temps. Marty! Il faut que tu repartes avec moi! Où ça? Mais vers le futur! Nous sommes au XIIe siècle, en Inde. Et j'ai juste à dire que c'est ici que les vraies premières méthodes de culturisme ont séduit le monde. Voilà, j'en dirai pas plus, hein. Voilà, merci. Mais le propagement de cette pratique se fit à la fin du 19e siècle, en partie grâce à l'athlète allemand Eugen Sandow. Il développa des cours et des méthodes pour de nombreuses personnes dans le monde. Il est un peu considéré comme le papa du culturisme moderne, le sensei du culturisme moderne, ou bien Mohamed Ali dans la boxe, ou bien Superman dans les comics, ou bien Dark Vador pour Star Wars. Et puis, les deux X comme ça, c'est quoi? Ah, merci. Et puis, au XXe siècle, des personnes comme Ben et Joe Bader, Hippolyte Triat, c'est un français d'ailleurs, vont encore plus développer la musculation, autrement dit, le bodybuilding. Et une nouvelle ère commença avec l'apparition de grands bodybuilders, comme bien sûr, le petit Schwarzounet, ou bien Larry Scott, ou bien Larry Scott. Aujourd'hui, la musculation est pratiquée par de plus en plus de personnes. Et contrairement à ce que l'on peut croire, ce n'est pas de la gonflette. Non, c'est un mode de vie simple, un mode de vie agréable, excitant, grand cunolant. Grand cunolant, ça veut rien dire, ça veut rien dire, faut que j'arrête, ça veut rien dire. Enfin bref, je vous accompagne tous à faire un peu de sport, parce que le sport, c'est bien. Ah oui, attendez. J'ai déjà fait cette blague. Oui, attendez. On va pas se quitter comme ça, putain. Avant que je me casse, je vais vous faire un petit top des plus grands bodybuilders de tous les temps. Voilà, c'est parti. Numéro 5, Gunther Schlierkamp. Voilà. Numéro 4, Arnold Schwarzenegger. Voilà. Numéro 3, Marcus. Marcus Rull. Je sais pas comment on dit. Numéro 2, Dennis James. Voilà. Numéro 1. Attention, la première position qui est pour le petit tambour. Ronnie Coleman. Voici
moi j'arrête de crier parce que là je vais commencer à péter un câble. D'ailleurs, je crois que je pète déjà ce putain de câble. Bon, c'était un plaisir de faire cette vidéo. Je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous. Et des gros bisous notamment sur vos belles paires de petites fesses. Allez, salut, salut!